with this since I was born. Hey, I go where the angels go. Hey, I go where the angels go. And keep a smile on my face like always. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Hamid le farfelu. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo elle va être consacrée sur les bases MDO5. Je suis désolé les MDO4 qui regardent cette vidéo, mais il n'y aura pas de base pour vous aujourd'hui. Parce que moi je suis moi-même MDO5 et c'est pour ça que je vous propose des bases MDO5. Donc voilà, je suis désolé les MDO4. Bon, la première base, c'est la base que j'utilise personnellement. C'est une base qui a été faite par un grand youtubeur Clash of Clans, Clash Royale, je sais pas. Je vais vous mettre sa chaîne ici. Voilà, vous voyez. Donc, c'est la base que j'utilise. Alors, c'est une base avec des remparts assez symétriques. Je trouve le style bien, mais c'est pas parce qu'elle est belle que ça va pas bien réussir. Elle est belle la base, mais à la fois, elle est efficace. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, il y a toutes les défenses principales au centre. Vous voyez, alors ce sera assez dur que votre adversaire, à moins qu'il ait MDO6, qu'il ait pas mal de troupes level 12. Là, je pense qu'il peut faire pas mal de dégâts. Mais en tout cas, toutes les défenses principales sont au centre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est déjà les pièges. Alors déjà, vous pouvez voir, tous les pièges à pousser poussent vers le broyeur. Alors déjà le piège à pousser en haut à droite et les deux pièges à pousser en haut à gauche, en fait le premier va pousser vers le deuxième piège à pousser et le deuxième piège à pousser va pousser vers le broyeur, et s'il a plein de barbares là il est mal. Donc à côté du piège à pousser en bas à gauche il y a une mégamine, et à gauche de ces mégamines il y a 4 mines. Alors déjà s'il envoie des bombeurs et qui veut exploser les murs pour attaquer sur la gauche, les bombeurs ils vont être terminés par les mines. Et après, s'il met des barbares, les mines aussi vont faire des dégâts, mais les barbares vont aller automatiquement là où il y a la méga mine, vous voyez, parce qu'en fait c'est l'endroit le plus proche pour entrer dans le centre. Et après la méga mine va tout terminer, et ça c'est très intéressant. Pour cette première base, du coup, c'est pas mal. Le multimortier est bien placé au milieu. Il va pouvoir détruire les troupes à petits points de vie. Et voilà, c'est pas mal. Donc, on passe à la base numéro 2. C'est une base que je trouve assez intéressante. Très esthétique, très symétrique. Je pense qu'elle est bien. Je pense. Je l'ai pas encore testée, mais d'après moi, je pense vraiment qu'elle est bien. Je ne sais pas où il y a les pièges parce que c'est une base de quelqu'un. Du coup, il n'a pas pu me montrer. C'est quelqu'un que j'ai affronté, vous voyez. Et d'après l'esthétique de cette base, je pense qu'elle est efficace. Donc, vous placez les pièges où vous voulez, hein, liberté à vous. Et par contre, la Tesla, on la voit pas, mais elle est juste en face du multimortier où il y a le petit espace. Hein. Donc c'est une base assez symétrique. Tout en haut il y a les extracteurs et les mines, tout en bas les réserves, les tours d'archer. Vous voyez, je n'ai pas encore testé, du coup je peux rien vous dire. Voilà. Base numéro 3 et la dernière, je pense. C'est une base que j'ai utilisée un petit moment, mais j'ai pris la base numéro 1 en premier. Donc déjà il y a les 3 défenses principales, enfin pour moi c'est les 3 défenses principales, le broyeur, les bombes aériennes et le multimortier. Alors oui, les 4 pièges à pousser poussent vers le broyeur, et ça c'est très intéressant. Si il envoie des géants par le bas ou par le haut, et ben ils vont faire le tour. Et déjà il y a des ressorts en haut, vous voyez, et les ressorts vont prendre quelques géants, vous voyez. Et voilà. Et les géants vont aller, par exemple, si vous mettez les géants en haut, ils vont vouloir viser le canon. Mais comme ils peuvent pas, ils vont faire le tour et aller vers les bombes aériennes ou même par le broyeur. Et les broyeurs vont les terminer. Et encore, il y a les pièges à pousser, du coup, ça va pousser les géants vers le broyeur ou les barbares, hein, s'il y a des barbares, mais les barbares, voilà quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que en haut et en bas il y a des mines, et s'il envoie des bombardiers, ça m'est déjà arrivé, il y a quelqu'un qui avait attaqué et qui avait envoyé full bombardier, je sais pas pourquoi, full bombardier et la machine de combat,
Et tous ces bombardiers, ils ont été terminés par les 2 bombes du haut. Alors, vous voyez pas la deuxième bombe du haut, mais parce qu'elle est cachée par la tour de l'horloge, regardez. Voilà, à côté de la statue barbare, là, bizarre, qui sert à rien. Et il y a les 2 mines, et ces mines sont très intéressantes. Et les mines d'en bas aussi sont très intéressantes, parce que s'il envoie les bombardiers, ils se font détruire. Et voilà, les 3 bases, j'espère qu'ils vont vous servir. Essayez-les et vous me dites en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, c'était Hamid le Farfelu. Bye tout le monde. Every day, even when I take off, I don't trust nobody cause my body's enough. Really understood the light from the last of our months. I'ma die for my niggas, then no. I'm a sippy day, even when I take off. Not feeling impressed by my ends anymore. Really understood the light from the last of our months.